La chenille a été démasquée lors du deuxième prime de Masked Singer diffusé hier, vendredi 21 avril, sur TF1. André Bouchet, l'emblématique passe-partout dans Fort Boyard, se cachait sous ce costume et nous dit tout de sa participation, presque, secrète au jeu de la une. Et de 3. Ce vendredi 21 avril, la chenille était le troisième personnage de la saison 5 de Masked Singer à révéler son identité sur TF1. L'émission d'enquête a en effet fait son grand retour à l'antenne, seulement 6 mois après la fin de la 4e saison remportée par une tortue baptisée Amaury Vassili. Pour cette 5e édition, 2 recrues féminines rejoignent le jury aux côtés de Kev Adams et Jeff Panacloak, et une quinzaine de célébrités jouent le jeu, cachées derrière des créations spectaculaires. Hier soir, la chenille géante, tout comme le vautour et le canard la semaine précédente, a perdu son masque. L'occasion pour André Bouchet, le mythique passe-partout dans Fort Boyard, de se confier sur son expérience dans la peau de ce drôle d'insecte. Interview. Téléloisirs.fr, comment avez-vous été approché pour participer à Masked Singer ? André Bouchet, la production de l'émission m'a démarché, c'était la première fois que l'on me contactait pour un tel jeu. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'y participer ? Le personnage de la chenille. Était-ce un choix de votre part ? Non, quand on m'a présenté le concept de Masked Singer, que je connaissais et que j'avais déjà regardé, on m'a également proposé un costume, celui de la chenille. Je l'ai vu et je me suis dit mais il est magnifique. Puis j'ai signé et je l'ai adopté. On sait que les costumes sont très imposants dans cette émission. Comment vous sentiez-vous à l'intérieur ? Très bien. Je suis de petite taille donc il m'allait bien. Après, il a fallu un petit temps d'adaptation pour pouvoir se déplacer avec et apprendre à le manipuler de droite à gauche. Mais la chenille et moi, on ne faisait plus qu'un. Ces 30 dernières années, on vous a surtout vu dans Fort Boyard sur France 2. Avez-vous dû demander la permission pour figurer sur une chaîne concurrente ? Le concept m'a beaucoup plu et j'ai vraiment fait attention à ne pas dévoiler, même à mes collègues. Je ne pouvais pas leur dire, tiens, je vais faire une émission sur TF1 dont je ne peux pas trop vous parler. Sinon, je me serais fait griller tout de suite, sans dire le nom de l'émission. À partir du moment où j'ai découvert le costume de la chenille, je suis parti avec sans rien dire à personne, rire. Justement, comment avez-vous veillé à garder le mystère autour de votre participation, notamment quand vous vous baladiez dans les coulisses de l'émission ? J'étais tout le temps caché, j'avais un espèce de parapluie et une cape autour de moi pour ne pas que je sois reconnu. Sinon on m'aurait vu, grâce à ma différence. Et auprès de vos proches, j'ai réussi à jouer le jeu. Il y avait seulement ma femme qui était au courant de ma participation. Vous a-t-elle aidé à répéter, entre autres ? Elle est tout le temps auprès de moi donc oui, elle m'a donné toutes sortes de conseils et elle me donnait régulièrement son avis. Hier soir, comment a-t-elle réagi en regardant votre performance ? Elle a aimé et puis ce n'était pas la première fois qu'elle me voyait chanter puisque je fais des spectacles et des concerts. Il est vrai qu'avant le tournage, vous aviez déjà un certain niveau en chant. En interprétant Vivre pour le meilleur, aviez-vous envie de vous challenger ? Oui, exactement. C'est un gros morceau, que je ne chante pas d'habitude, mais il faut savoir se projeter et se défier. C'est une chanson que j'ai dû apprendre et répéter de manière à lui donner du sens. Qu'est-ce ce qui a été le plus dur pour vous dans Masked Singer ? La chaleur sous le costume de la chenille. La marche était laborieuse aussi, parce que j'étais quand même sous un sacré costume. Je ne voulais pas l'esquinter, il fallait faire attention.
Est-ce pour cette raison que vous n'avez pas eu de chorégraphie? Exactement, j'étais assez limité. Avec la production, on a fait en sorte que je n'ai que les mains à bouger, sinon ça aurait été plus compliqué. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience? De participer à l'émission, tout simplement. D'être entouré de gens sympathiques sur le plateau, de professionnels, puis d'avoir ce joli costume sur lequel ils ont fait un superbe travail. C'est une belle aventure. Dommage que je ne puisse pas conserver mon costume. D'ailleurs, avez-vous reconnu d'autres participants de cette saison? Non non non. On était tous bien cachés, on ne pouvait pas se voir les uns et les autres, c'était impossible. Mais vous n'avez même pas essayé de mener l'enquête pour la Méduse et le Husky avec lesquels vous avez été en compétition directe? Non non non, par respect pour le travail effectué par la production. Finalement pas trop déçu d'avoir été éliminé? Non, c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai fait mon passage et je suis très content de l'avoir fait. Et je pense qu'il y en a plein qui auraient voulu le faire. Je suis content de moi, d'avoir interprété une grande chanson. Quels sont vos projets? Cet été, je continue toujours Fort Boyard. Je vais déjà entamer ma 34e saison. On la tourne à partir du mois de mai. Je continue également mes spectacles partout en France pour des comités d'entreprises et sociétés privées. À lire aussi Mask Singer, qui se cache dans tous les costumes de cette saison 5. Découvrez les indices et nos pronostics.